Mahomet était-il pédophile et violeur? Parfait. Heureusement que vous l'appelez Mahomet, parce que normalement, il ne peut pas se mettre dans des phrases avec ce type de mots. Il s'appelle Muhammad, le loué du ciel et de la terre. Je l'ai expliqué il y a plus de 14 ans, 15 ans sur Internet. Et je continue encore à le dire et à le redire. Il ne s'appelle pas Mahomet, c'est pour ça qu'on vous l'insulter. Vous continuez à confirmer qu'il est bien le loué du ciel et de la terre. 24-24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, la terre ne s'arrête pas de le louer. Juste l'appel à la prière, c'est 24 sur 24 au niveau de la terre. Et donc à chaque fois, on prononce son nom et on le loue. Donc il est le loué du ciel et de la terre. L'origine de Mahomet, c'est quoi? À son époque, les Juifs ont décidé de l'appeler Mahomet, qui est la négation de Muhammad. Muhammad, c'est le loué du ciel et de la terre. Mahomet, c'est le nom loué du ciel et de la terre. Et petit à petit, elle a été déformée pour arriver à cette appellation, Mahomet. Donc heureusement que vous passez votre temps à insulter quelqu'un qui n'est pas Muhammad. Mahomet, c'est pas Muhammad. Très bien. Le pourquoi du comment. Avant le pourquoi du comment, on me demande, Daniel, celui qui a développé le nouveau site internet, me demande de vous dire, venez sur le site. Vous avez tout dans le site. Le cheminement vers la découverte, l'explication, le pourquoi du comment. D'accord? Tout le cheminement est là. Voilà, tout le cheminement. Parfait. Vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons besoin de vous pour le blog. Celui qui découvre Al-Moubin, qu'il vienne nous aider à écrire des articles sur Al-Moubin, sur une étude particulière de Al-Moubin, par exemple. Consulting, vous pouvez venir demander, commander des études. Ici. Ok. Question personnalisée, par exemple. Tu peux poser la question que tu veux. Aidez-nous à renforcer, à fortifier Al-Moubin pour le professionnaliser, pour le faire connaître, parce qu'il dépasse l'entendement. Maintenant, le pourquoi du comment. La fameuse question, qui a codé ces mystères intarissables? Mon conseil, tu mets de côté les a priori, s'il te plaît, et tu découvres. Cette étude fait suite à ce commentaire. Le fameux Guillaume Alexandre, c'est la 5e étude qu'il demande. Donc cette fois-ci, il dit, prochaine question, est-ce que violer une enfant est sataniste? Donc il tourne autour de notre prophète, Muhammad, paix et salutations sur lui. Donc là, c'est une manière à la Guillaume de jouer le malin. Ça fait la 5e étude où il joue le malin. Observez bien. D'abord, Guillaume maîtrise parfaitement maintenant la science Al-Moubin, mais il s'entête. Je vais d'abord vous expliquer le postulat de base. L'univers et ce qu'il contient. Le passé, le présent, le destin, le futur. Les constantes de l'univers. Tout ce qui peut être traduit en nombre, quel que soit le système de codification, il est codé dans une science nouvelle qui s'appelle la science Al-Moubin. La science de la programmation divine Al-Moubin. Cette science est basée sur les nombres premiers. Les nombres premiers sont la chose la plus complexe, toutes sciences confondues. Plus les rangs des nombres premiers. Plus les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Ok. D'abord, les fameux nombres premiers. Il faut toujours rappeler ce qu'a dit le génie des mathématiciens. Il a dit, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de pénétrer le mystère, de percer le mystère des nombres premiers. Il a aussi dit, il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. La question qui se pose sur les nombres premiers, est-ce que c'est le chaos total? Est-ce que c'est l'anarchie? Ou est-ce qu'il y a un ordre qui régit les nombres premiers? Ok. En méditant sur le Coran, j'ai compris, il y a plus de 5 ans, la raison pour laquelle Dieu a créé les nombres premiers. Ce sont des créatures d'Allah. Très bien, d'abord la définition des nombres premiers. La définition est simple, même si votre niveau en maths est très très faible et inquiétant malheureusement depuis mon arrivée en France, il y a 29 ans je le dis, le niveau est très faible. Déjà à l'époque c'était catastrophique.
Imaginez aujourd'hui, j'étais enseignant de mathématiques, j'ai vu des ânes, malheureusement. Tu lui dis 17 plus 2, il te regarde, bêtement. J'ai même vu une qui prétendait être sciences maths, c'est-à-dire bac S. Moi qui ai fait bac sciences maths, pour moi, j'ai côtoyé des gens qui n'avaient en commun avec le commun des mortels que la respiration. Quand on dit sciences maths, c'est quelque chose de presque sacré. Et j'ai vu une qui était bac S, ça veut dire sciences maths. Je lui dis x plus 1 égale à 0. Isole le x. Elle m'a regardé bêtement. Bêtement. D'accord? Votre niveau est faible. Mais au collège, si vous vous rappelez bien, sinon c'est pas grave, vous avez appris que les nombres premiers, un nombre premier, il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier parce qu'il a 3 diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9, même s'il est impair, il n'est pas premier. Pourquoi? Il a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. Donc il n'est pas premier. 21 n'est pas premier. 33 n'est pas premier. Parfait. C'est ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. 2 est le premier nombre premier. 3 est le deuxième nombre premier. Donc ce n'est qu'une numérotation. Nous sommes le mois de juin. Le mois de juin, il a le numéro, il a le rang 6. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, D égale à 7, I égale à 23. Et le dernier, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Très bien, une fois qu'on a dit, on a dit ça, après c'est simple comme bonjour. Et c'est répétitif. Et même Guillaume l'a dit. Même Guillaume a avoué, même s'il est à la base athée, anti-islam, il joue le malin en continu, il a avoué que c'est toujours la même chose. Parfait. Donc, est-ce que violer une enfant est sataniste? Ça veut dire, il nous dit quoi? Il nous dit, est-ce que votre pseudo-prophète qui a violé la petite Aïcha, la mère des croyants, est-ce que son acte est sataniste ou pas? Il veut poser cette question à Allah. Observe bien, s'il te plaît. Observe bien. Regarde le verset, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Je t'ai mis ce que des gens comme toi passent leur vie à dire, alors que même les meilleurs et les pires orientalistes, depuis l'aube de l'islam, il y a eu des gens qui se sont autoproclamés ennemis de l'islam. Et ils ont tout essayé pour casser le prophète. Ils n'ont pas pensé à cette histoire de Mahomet pédophile. C'est que à la fin des temps, que des imbécilos, malheureusement, ont commencé à proférer ces malheurs, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire humaine et l'histoire musulmane. Donc, est-ce que violer une enfant est sataniste sans les rangs? Et est-ce que violer une enfant est sataniste avec les rangs? Nous avons dit que le E, par exemple, est égal à 11. 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Donc, j'ai deux totaux. Premier total sans les rangs, deuxième total avec les rangs. Observe bien, Guillaume. Maintenant, Allah a voulu que je pense à cette question directement. Là, je vais te montrer un autre type d'étude. Est-ce que le prophète d'Allah peut violer une enfant? Je t'ai démontré que Al-Mubin pointe vers le Seigneur. Et tu viens me parler d'un pédophile qui s'est pris pour le prophète d'Allah. Et je te rappelle que toutes ces découvertes de Al-Mubin viennent du Coran. Et les découvertes à partir du Coran sont infinies. Et je te dis une chose, toutes les sciences connues par les humains, toutes, sans aucune exception, ont comme origine le Coran. Là, regarde ce que je te raconte. Il n'y a pas de science connue par les humains, quelle qu'elle soit, qui n'a pas comme origine le Coran. C'est pas possible. D'accord? Il faut que les humains travaillent et réfléchissent. Allah dit dans le Coran, premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il parle directement de l'embryologie. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'humain d'une adhérence. L'alaq. L'embryologie. Donc directement Allah, premier verset envoyé à l'humanité, explorer le monde. Découvrez, explorer. La science ne peut que pointer vers Allah. Donc Allah a voulu directement que je pense à cette question. À partir du moment où je t'ai démontré que Allah existe,
que Al-Mubin pointe vers Allah, que l'origine de Al-Mubin est Allah et le Coran. Tu viens me parler de quelqu'un qui se prend pour le prophète d'Allah, Muhammad. Est-ce que tu penses que Allah peut autoriser son prophète à violer une enfant? Donc observe bien la question. Je vais te répondre par une question. Est-ce que le prophète d'Allah peut violer une enfant? D'accord? À partir du moment où tu crois en Allah, la première chose à faire, c'est dire La ilaha illallah. La première partie de l'attestation de la foi, c'est dire La ilaha illallah. Il n'y a de divinité autre que Allah. Une fois que tu le dis, tu te poses la question. Est-ce que Mohammed est son prophète? S'il est son prophète, comment tu peux oser croire que Allah peut autoriser son prophète à violer une enfant? Donc comme ça va bien. Est-ce que le prophète d'Allah peut violer une enfant? Observe bien et concentre-toi. Sans les rangs, avec les rangs. Allez, je te montre quelque chose qui dépasse l'entendement. Observe. Ça, donc la réponse à la question de la créature par une question de créateur. Ok? Allah m'a fait penser à cette question. Observe bien. Et tu vas voir comment Allah va boucler la boucle. Donc observe bien, s'il te plaît, les nombres. Total. Observe bien les nombres qui se dégagent de ces deux nombres. Donc ici, la ligne principale. Lui, il est premier là comme rang 1. 80. Le seul supérieur au 23, c'est lui. Divisé par 23, il reste 11. 11 est premier là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe la puissance d'Allah. Le 80 s'impose. Ok. Le 21. Inférieur au 23, normal, il n'est pas premier, il n'est pas premier, il n'est pas premier. Ok. Le seul premier de la bande, finalement, c'est lui. Ok. Observe bien. Donc là, répétition. Tu vas me dire, ok, ça peut être le hasard. Observe bien, s'il te plaît. La somme de ces nombres, 137. Là, on est en face d'Allah. Là, on est en présence d'Allah, clairement. Mais toi, tu es capable d'être en présence d'Allah le jour du jugement dernier et de le refuser. Des gens comme toi sont capables d'être en présence d'Allah, c'est-à-dire de le voir et de continuer à le refuser. C'est ça qui est phénoménal. Parce que malheureusement, il y a des âmes assoiffées d'enfer, qui vivent l'enfer sur terre et qui ont besoin de l'autre enfer, malheureusement. Donc comme ça va bien, le 137. Donc là, tu es en face d'Allah, le 114 et le 23. Ok, ici. L'identité numérique d'Allah, ok, l'identité numérique de le Coran, 114 surat, et la signature d'Allah. Lui pointe vers lui à l'infini, lui pointe vers lui à l'infini. Je t'invite à aller voir dans Al-Mubin, la série, la playlist qui s'appelle Les nombres mystérieux. Tout l'univers est codé, toutes les fonctions mathématiques, tous les nombres sont codés pour que lui pointe vers lui et lui pointe vers lui. Ok, lui il est premier là comme rang 9. Maintenant observe ce nombre qui s'est répété. Il s'isole. Et là la somme des autres, encore le 137. Parfait. Maintenant, cette partie-là, observe-la bien. La somme 102. La somme de ces nombres, 102. Ok. La différence, c'est-à-dire 80 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1, 58. Divise-le par le 23, le reste est 12. 102 plus 12 égale à 114. Maintenant, 80 plus 11 égale à 91, n'est-ce pas? 114 moins 91 égale à 23. 23 est premier, là, comme rang 9. C'est-à-dire, répétita, comme tu as dit. 114 plus 23 égale à 137. Le 137 s'impose 3 fois. Qui est 114 plus 23. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Le 137. La clé du mystère. Observe-le. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier là comme rang 9. Prépare-toi à la surprise. 23 plus 9 plus 22 égale à 54. Idem ici. Observe. Maintenant, le fameux 137. 137 plus 114 plus 23 plus 9 égale à un nombre au premier, qui a comme rang 61, et le 61 est premier, il a comme rang 18. Idem ici. Maintenant, observe, s'il te plaît, et prépare-toi. Observe. Observe bien. 1382 plus 1904, ces nombres qui n'ont pas encore travaillé, plus 54, ok, issu du 137, plus 283, issu du 137, plus 61 plus 18, égale à quoi? Égale à 3702. Est-ce que tu le connais? C'est est-ce que le prophète d'Allah peut violer un enfant? Allahu Akbar. Ça veut dire ta question à toi, est-ce que violer un enfant est sataniste? Regarde comment Allah a fait pour te répondre. Est-ce que le prophète d'Allah peut violer un enfant? Ok. Et ici, observe bien, donc la même chose. Donc lui moins lui plus lui moins le 54, moins 283, moins 61, moins 18.
fait pointer quoi? 3286 qui est est-ce que violer un enfant est sataniste? Ça veut dire est-ce que le prophète d'Allah peut violer un enfant? Te ramène à est-ce que violer un enfant est sataniste? À la perfection. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Maintenant, observe ici, ce nombre premier a donné ce nombre premier très particulier. Lui, il est capable de t'emmener vers le 114 directement, ce nombre-là. Et ce nombre-là aussi, toi, t'amène à 114 directement. Je l'ai déjà montré et démontré plusieurs fois, n fois. Donc 114 moins 61 égale à 53. 114 moins 61 égale à 53. Observe bien et concentre-toi. 53 est premier, là comme rang 16. 53 est premier, là comme rang 16. Observe bien, s'il te plaît. Observe bien. Observe bien, s'il te plaît. Observe. Observe. 137. OK. Plus 23. Plus 9. Plus 22. Plus 54. Plus 283. Plus 61. Plus 18. Plus 137. Plus 137. Plus 23. Plus 9. Plus 22. Plus 54. Plus 283. Plus 61. Plus 18. Ça veut dire ces nombres très particuliers. D'accord? Observe. Plus le fameux 16. Tu verras le 53 et le 53, ça veut dire quoi? Plus le fameux 16 donne quoi? Donne 1367. Nombre au premier qui est comme rang 212,9. Il est quoi? Guillaume. 577 plus 790, c'est Guillaume. Toi, Guillaume Alexandre, à la perfection. Idem ici. Maintenant, observe. Observe, s'il te plaît. 3702. Tu te rappelles de lui? 3702. C'est quoi? Est-ce que le prophète d'Allah peut violer un enfant? Le voilà. 3702. Plus ta question à toi. Est-ce que violer un enfant est sataniste? Ok. Plus toi. Plus ton rang. Plus toi. Plus ton rang. Tu t'es imposé 2 fois. D'accord? Plus 106. Ton rang à toi. Ok? Imagine. Le fameux 53. 53 plus 53, c'est 106. 106 c'est ton rang. Et le voilà encore. Observe. Donc, 106 plus 106. D'accord? Moins les rangs de la partie très particulière. C'est cette partie-là qui m'a fait comprendre la situation. Moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1. Observe. Égale à ce nombre. C'est quoi ce nombre? C'est le verset. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ça répond à ta question. On regarde bien le verset, qu'est-ce qu'il dit? Certes, Allah commande l'équité. Un mot infini, l'adl. L'adl, la justice totale. Et Allah s'appelle la justice. Comment tu peux penser que tu es plus juste qu'Allah? Comment tu peux penser que Allah peut laisser violer une fille? Comment tu peux croire ça? Lui, il s'appelle l'adl, la justice. Donc Allah commande l'équité, la justice infinie, la justice révérentielle, la bienfaisance, c'est-à-dire l'excellence comportementale totale, l'excellence révérentielle et l'assistance aux proches. Et observe bien, ça répond à tes questions, tu m'as déjà posé la question. Et il interdit la turpitude. Quelle que soit la turpitude, Allah l'interdit. Pour toi, la fornication, c'est rien. Non, Allah interdit la fornication. Pour toi, l'homosexualité, c'est rien. Non, Allah interdit l'homosexualité. Pour toi, les jeux de hasard, c'est rien. Non, Allah interdit les jeux de hasard. Pour toi, manquer de respect, c'est rien. Allah interdit ça. Toute forme de turpitude, un mot générique. Al-fahsha, c'est un mot générique. Le munkar, l'acte répréhensible. Wal-bari, et la rébellion, plutôt c'est le dhulm, le bari c'est plutôt l'injustice, c'est l'excès, le bari c'est l'excès, d'accord? Il vous exhorte afin que vous souveniez. Observe comment Allah m'a fait penser directement à ce verset. Ce verset, les musulmans le connaissent parfaitement bien. Le voilà, je l'ai posé directement ici. Donc dis-moi comment tu peux expliquer. Comment tu peux expliquer que la question d'Allah, est-ce que le prophète d'Allah peut violer un enfant? D'accord, ta question à toi, plus ton rang, plus toi, plus ton rang, d'accord? Plus ton rang ici, le 106 et le 106, d'accord? Moins 5, les fameux nombres de 80 qui a tout fait, égale à ce verset. Observe et dis-moi comment tu expliques. Maintenant, ce nombre-là, Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang. Et lui, Allah lui a donné l'ordre d'être premier là comme rang. Observe bien. 609 plus 772. Égale à 1381. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 221. Je vais le mettre en rouge. D'accord? Je vais le mettre en rouge. Observe bien. Et là, tu vas voir le 16 encore. Tout à l'heure, c'était plus 16. Maintenant, moins 16. Observe bien, s'il te plaît. Lui, plus lui, moins ton rang,
moins ton rond, d'accord? Moins le 16. Tout à l'heure, c'était plus 16, maintenant moins 16. Comme ça, le 53 et le 53, c'est 106, ton rond à toi. Observe, égal à toi. Idem ici. Guillaume Alexandre. Ok, Guillaume Alexandre. À la perfection. Ok, maintenant observe bien. En haut, tout en haut, Allah a isolé 114 et le 114, n'est-ce pas? Maintenant, 23 plus 9 plus 23 plus 9. Égal à quoi? Égal à 64. Le fameux 114 qui est isolé, moins 64, égal à 50. Idem ici. Observe ton rang. 219 plus 50, Allah, que je t'ai déjà présenté dans les 4 ou 5 études que tu m'as demandé. Allah. Et tu as le 114 moins 23 égale à 91. Tu te rappelles, ce sont les rangs d'Allah. 91 plus 269 égale à 360. Allah avec les rangs. Celui qui t'a répondu. Est-ce que, là, donc là, tu es en face d'Allah. Est-ce que tu peux enfin ouvrir ton cœur à Allah, s'il te plaît? Est-ce que enfin tu vas laisser de côté l'orgueil, d'accord, et l'entêtement? J'espère pour toi. Merci à toi. À la prochaine. Avant cela, n'oublie pas le site. Toi-même, Guillaume Alexandre, au lieu de venir me titiller et me défier, et j'ai relevé tous les défis, écris un article, s'il te plaît, d'accord, qu'on mettra dans le blog. Ok, ça marche. Parfait. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.